C'est le tribunal de la télé, comme chaque semaine sur People 24. C'est votre nouveau rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi à 21h. Alors le tribunal de la télé, c'est quoi? C'est votre nouveau rendez-vous, vous le savez. Mais le principe de l'émission est extrêmement simple. Vous, téléspectateurs, vous venez nous voir ici sur les plateaux de People 24 et vous avez la possibilité de donner votre point de vue sur la télé, quelle que soit l'émission, quelle que soit la personnalité, quel que soit le programme également qui vous a perturbé ou même s'il y a eu un fait d'actualité dont vous voulez parler, c'est votre nouveau rendez-vous. Alors comment ça se passe? C'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Regardez la magie de la télé, ça s'affiche actuellement au bas de l'écran et là vous allez tout simplement dans la rubrique casting et dans la rubrique casting, eh bien vous allez voir, il y a comme ça une liste d'émissions à laquelle vous pouvez participer parce que la grande nouveauté en télé, c'est People 24. C'est la première chaîne, figurez-vous, qui va totalement partager son antenne avec les téléspectateurs. Il y a de plus en plus d'émissions qui vont arriver sur l'antenne et vous allez voir, en dehors des journaux d'actualité, vous pourrez participer à chacune des émissions de la chaîne. C'est vraiment une vraie révolution qu'on a mis en place en télé et on espère que ça va vous faire plaisir. Je ne vais pas perdre de temps, je vais vous présenter immédiatement nos amis téléspectateurs du jour. Vous allez voir, ils sont nombreux. Juste à ma droite ici, on a la charmante Mouna qu'on applaudit bien fort. Bonjour Mouna, comment ça va? Bonjour, merci, ça va. Alors Mouna, vous venez de quelle ville précisément? Alors je viens de Juvisy. Très bien, que faites-vous dans la vie? J'ai fait des études dans le journalisme et je me prédestine à devenir présentatrice télé. Très bien, en tous les cas, Mouna, nous on est ravis que vous soyez ici. Ah, j'ai oublié ma dernière question, vous avez quel âge s'il vous plaît? 34 ans. Oui, je sais, ça se demande pas à une femme, mais nous, entre oui. Amis téléspectateurs, on ose parce qu'on veut un petit peu connaître chacun de nos amis téléspectateurs ici autour de la table. En tous les cas, merci beaucoup Mouna, je vous applaudis encore pour votre bonne humeur. Juste à côté, là-bas, à l'extrémité de la table, il y a le charmant Benjamin qui est là avec nous. Bonjour Benjamin, comment ça va? Bien. Benjamin, vous avez quel âge? Vous venez de quelle 19 ville? ans. Oui. Et je viens de Besançon. Besançon, vous êtes venu spécialement pour nous? Oui. Ah, je vous applaudis Benjamin, merci beaucoup. Benjamin, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis en BTS. D'accord. Deuxième année. BTS dans quelle branche? Assistant de gestion. D'accord, bah écoutez, bon courage en tous les cas sur cette voie-là. Merci. En télé, quels sont le genre d'émissions que vous regardez en télé? La télé-réalité. La télé-réalité Ouais. essentiellement? Ah oui. Eh bien, on va en parler dans un instant. Ne vous inquiétez pas, Benjamin, vous pourrez parler de tout ce dont vous voulez. En face de Benjamin, juste de l'autre côté de la table, il y a Sébastien qui est avec nous, qu'on applaudit encore. Bonsoir Sébastien, comment ça va? Ça va très bien. Alors Sébastien, vous avez quel âge? Vous venez d'où? Alors j'ai 30 ans et je viens de Belgique, plus précisément du côté de Tournai. Eh ben on vous applaudit, vous êtes de plus en plus nombreux chers amis belges qui venez sur le plateau, ça nous fait extrêmement plaisir. Sébastien, vous, pouvez-vous vous présenter? Si j'ai bien compris, en ce qui vous concerne, vous avez une chaîne YouTube où oui. vous aimez parler de télé-réalité en fait. J'ai une chaîne YouTube qui vient de débuter, donc elle a ouvert en septembre et c'est un peu des défis avec des candidats télé-réalité. On a déjà fait un peu Virgile, Corentin et d'autres surprises arrivent et à côté de ça je suis booker, justement je m'occupe de placer les candidats dans des soirées, des événements. Voilà. Eh bien écoutez, on va parler de tout ça tout à l'heure parce que comme dans nos téléspectateurs, il y a beaucoup de jeunes qui aiment beaucoup la télé-réalité, vous nous expliquerez précisément au cours des émissions en quoi consiste votre travail. Juste à côté de notre ami Sébastien, il y a la charmante Chloé qui est là avec nous. Bonsoir Chloé, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Alors Chloé, quel âge avez-vous? De quelle ville vous venez? J'ai 21 ans et je viens de Paris. D'accord. Chloé, si j'ai bien compris, vous aimeriez faire de la télé-réalité. Voilà, c'est ça exactement. Alors, est-ce qu'il y a un programme particulier qui vous intéresse en télé-réalité? Non, pas vraiment. Après, j'aimerais bien faire quelque chose qui tourne autour de l'amour ou de la compétition. Je suis assez compétitrice, donc j'aimerais bien me lancer dans un truc un peu aventure. D'accord, mais écoutez, ça va être l'objet de... On va commencer à apprendre à vous connaître petit à petit, puisque vous êtes avec nous toute la semaine, et c'est ça qui est bien dans cette émission, le tribunal de la télé, c'est que les téléspectateurs, quand vous venez de nous voir, on fait une émission, deux émissions, trois émissions, et puis si vous êtes sympa, on continue toute la semaine ensemble. Eh ben on espère qu'on sera jusqu'à la fin de la semaine tous ensemble, vous allez voir ça dans quelques instants. Vous avez remarqué, il n'y a pas Vincent cette semaine, il est parti en vacances, il est remplacé par Adrien qui est là, qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Adrien, Bonsoir. comment ça va? Ça va très bien. Alors Adrien, ça y est, vous avez pris du galon, vous avez carrément remplacé Vincent. Mais voilà, j'ai pris du galon et il pourra rester en vacances à mon avis. Ah oui, carrément. Oh le pauvre Vincent. Non. J'espère qu'il se détend bien. Là, il a les doigts de pied en cocotier. J'espère qu'il est bien. Bon, en tous les cas, nous on est ravis Adrien, parce qu'il faut quand même préciser qu'Adrien à la base il était téléspectateur et il est venu, il a fait une super prestation. On s'est dit ce garçon a un petit quelque chose et il va suivre avec nous une formation audiovisuelle et puis qui sait, dans quelques temps il aura peut-être sa propre émission
émission sur People 24. Donc, Adrien, bienvenue. C'est le principe de People 24, une chaîne ouverte à ses téléspectateurs. Et puis, s'ils ont du talent, nous, on leur donne un petit coup de pouce. Écoutez, on va pas perdre de temps, on va immédiatement avancer dans l'émission. Vous allez voir immédiatement le sommaire et juste après, c'est parti, c'est le tribunal de la télé. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. Nos téléspectateurs rendent hommage à Philippe Gildas, l'animateur de Canal+ est décédé. Nous allons entendre dans quelques instants la réaction de nos téléspectateurs. Kylie Jenner offre une voiture à sa maman. Qu'ont pensé nos téléspectateurs de ce geste de la Benjamin des Kardashians ? Manon Marceau est-elle une mauvaise mère ? Les images de la jeune femme empêchant son enfant de dormir a scandalisé les internautes. Qu'en ont pensé nos téléspectateurs ? Vous saurez tout dans quelques instants. Naissance de bébé sans bras en France. Nos téléspectateurs réagissent à ce scandale sanitaire. Salif, le danseur qui imite Michael Jackson à la perfection. Découvrez dans quelques instants ces images qui ont fait le tour du monde et qui ont été relayées par les plus grandes stars américaines. Le casting de l'émission 10 couples parfaits est-elle raté cette saison ? Nos téléspectateurs nous donneront leur point de vue dans un instant. Et en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité. Le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Vous l'avez vu dans le sommaire, aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses. Et immédiatement d'ailleurs, je vais donner la parole à Mouna. Mouna, de quoi vous voulez nous parler ? Alors moi, j'aimerais parler d'une personnalité en particulier qui m'a marquée, qui m'a donné aussi envie de faire ce métier-là. Philippe Gildas qui nous a quittés dans la nuit du 27 au 28 octobre, qui a été un des pionniers de la télévision, qui a été pour moi une personne qui était complète dans tous les sens du terme, télévisuellement. Il a su apporter une certaine fraîcheur à la télé. Moi, en tout cas, ce que je retiens de lui, c'est son émission Nulle part ailleurs, où j'ai eu énormément de fou rire à le voir avoir justement ces fous rires avec Antoine Decaune et José Garcia. Mais c'est aussi une personne qui a su apporter, mélanger ou apporter, si vous voulez, information et divertissement, qui n'était pas assez courant il y a quelques années dans le paysage audiovisuel. Et vous voyez aujourd'hui, information et divertissement, c'est le slogan de la chaîne People 24, c'est exactement le créneau dans lequel nous sommes. Je vous laisse terminer si vous avez dit tout ce que vous avez à dire ou si vous voulez rajouter quelque chose sur Philippe Gildas. Non, juste que c'était un énorme coup de cœur pour moi, ça m'a beaucoup peiné, j'ai beaucoup de peine pour sa famille, qui repose en paix. En tout cas, moi, il m'a inspiré, il m'a donné envie, et puis, comme on dit, au revoir patron. On vous applaudit pour cet hommage que vous rendez à Philippe Gildas, effectivement, gros bonhomme, gros monsieur de la télé. Qui ici regardait les émissions de Philippe Gildas, époque Nulle part ailleurs, etc. Pas beaucoup de personnes. Non, d'accord. Alors, est-ce que vous avez une opinion sur Philippe Gildas ? Non plus. Bon, alors je vais m'adresser à Adrien. Adrien, si vous n'avez pas d'opinion sur Philippe Gildas, ça va m'intriguer. Si, quand même. Je vous en prie. Il était très fort en télé et aussi en radio, et on l'oublie souvent, mais c'était aussi un gros bonhomme de radio. Et c'est vrai qu'il a débuté en créant un peu l'infotainment, qu'on appelle ça, et qui est à la base de quasiment tous les talk shows aujourd'hui. Et il a été vraiment le précurseur de ça, et c'est vrai que c'est un peu l'émission phare de Canal+, historique, je dirais, Nulle part ailleurs, et lui, il était le présentateur. D'ailleurs, quand on regarde bien, historiquement, c'est vraiment cette période-là qui a marqué Canal+, avec le fameux esprit Canal, comme le dit Mouna, avec Antoine Decaune, avec José Garcia, et effectivement, à cette période-là, Canal+ avait une vraie différence, et en tous les cas, les téléspectateurs adhéraient pleinement. En tous les cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un personnage qui a créé des concepts, qui a fait un certain nombre de choses, et comme dit Mouna, grand bonhomme de la télé. En tous les cas, ça s'applaudit parce qu'une carrière comme ça, il n'y a plus beaucoup de gens qui sont en mesure de la faire. En tout cas, merci beaucoup Mouna d'avoir parlé de Philippe Gildas. Nous, ça nous fait plaisir dans le tribunal de la télé d'évoquer sa mémoire. Et comme on dit à ses proches, bon courage dans cette période un petit peu compliquée. On va passer immédiatement au sujet suivant. Tout de suite un petit jingle et on continue. Tranquillement installé
installé dans le tribunal de la télé. Vous le savez, c'est votre rendez-vous dans lequel les téléspectateurs viennent sur le plateau de People 24 et évoquent comme ça l'actualité de la télé de la semaine. Et précisément, nous allons donner la parole à Benjamin. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Benjamin, de quoi vous voulez nous parler? En baladant sur Instagram cette semaine, j'ai trouvé la vidéo de Kylie Jenner qui offre à sa mère Chris une voiture. D'accord. Et puis du coup, ça m'a un peu ému parce que... C'est le geste qui vous a paru vraiment sympa. Eh bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous regarder tranquillement la vidéo et on va réagir juste après. C'est parti. Are you kidding me? No, I couldn't stop. I couldn't wait. From you? Oh my god. Oh, maman émue, voyez-vous ça? Alors ça vous a vraiment beau. touché ce joli geste de la part de... Bon, ceci étant dit, ils peuvent se le permettre. La famille Kardashian, ils sont pas Ils ont non les plus... C'est beau d'aider une famille en détresse. Ils C'est sont beau. pas non plus en détresse, mais disons que le geste, effectivement, est quand même très sympa. Moi, justement, je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que, alors, il y a ce geste de Kylie Jenner, mais on voit de plus en plus sur Internet ce genre de vidéos de personnes qui font un cadeau et cette émotion comme ça véhiculée sur l'Internet. Sébastien, qu'est-ce que vous pensez de ça, de plus en plus de personnes qui font un cadeau, mais finalement le filment et le mettent sur les réseaux sociaux pour que tout le monde soit au courant? Ça dépend qui. Si c'est des personnalités comme il le dit, moi je trouve ça un peu du surjoué, c'est plus pour attirer un peu le regard et dire nous voilà, on fait quand même des cadeaux malgré qu'on a l'argent. Maintenant je pense que si c'est des personnes comme nous qui offrent vraiment un cadeau pour offrir une voiture nous à nos parents, je pense qu'il faut quand même travailler et c'est pas en claquant des doigts qu'on va l'offrir comme ça, et je pense que le geste sera plus beau et peut-être plus émouvant. Après quand c'est des personnalités, bien sûr on sait toujours que il y a l'argent qui suit et qu'il y a les moyens, donc d'accord, très bien Sébastien. Mais justement Mouna, vous voulez rajouter quelque chose au niveau de ce genre de cadeaux et d'attitude? Moi honnêtement ça me touche pas. Parce que on sait tous que c'est une famille assez... Non, mais on sait tous que c'est une famille assez aisée, qui ont les moyens. Ça aurait été une personne lambda, oui, ça m'aurait peut-être touché. Ou si elle avait offert une voiture à des personnes dans le besoin ou des nécessiteux, oui, ça m'aurait peut-être touché. Mais là, comme ça, non. Alors ça rejoint ce que disait Sébastien. Donc encore une fois, sur le plateau, vous êtes téléspectateur, vous pouvez librement vous exprimer et dire ce que vous pensez. Donc vous, précisément, ça ne vous touche pas. Ça ne me touche pas du tout. D'accord. Et vous, Chloé? Alors moi je me demande si c'est vraiment nécessaire. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais après je pourrais pas dire que ça me touche pas, ce serait faux. C'est un cadeau qu'elle fait à sa mère, malgré les moyens qu'ils ont, elle le fait d'une manière ou d'une autre. Après, est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas, ça me fait pas non plus plaisir que ça, ils ont les moyens, ils nous le montrent, mais voilà. D'accord, c'est votre point de vue. Ah, Mouna veut rebondir sur ce que vous venez de dire. Après, c'est un cadeau à sa maman, mais je pense qu'elle n'a pas besoin de montrer qu'elle offre tout le temps des cadeaux à sa maman, parce que c'est pas parce qu'elle offre une voiture à sa maman que ça veut dire que c'est la première voiture qu'elle lui offre, quoi. Elle a dû lui offrir plein des cadeaux. En fait, si je vous suis bien, c'est du fait de leur niveau de fortune, ça vous semble surjoué finalement, si j'ai bien compris. C'est peut-être une fois de trop. D'accord. Donc en fait, notre ami Benjamin, qui a été ému par cette vidéo, vous êtes le seul à avoir été ému sur nos téléspectateurs du jour. Mais moi, je vais vous dire une chose, vous avez raison, Benjamin. C'est quand même un bon sentiment après tout. Mais là où les autres téléspectateurs n'ont pas tout à fait tort, c'est qu'elle, quand elle le fait aussi dans l'optique de le poster sur les réseaux sociaux et de provoquer de la réaction. Oui, Benjamin. Kylie Jenner, c'est une personne comme tout le monde. Elle travaille, elle a peut-être pas le salaire de tous les Français, donc. Le SMIC, enfin je sais pas comment dire, mais non, le salaire de tous les Français, je vous rassure, il est pas au SMIC. Le salaire moyen en France, il est plus élevé, mais tant mieux. Elle gagne bien sa vie, elle peut faire un cadeau à sa mère, puis le filmer sur les réseaux sociaux. C'est une jeune femme comme tout le monde, et puis. Tout à fait. Adrien, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? J'en profite pour dire à Kylie Jenner que j'ai un trou dans mon pot d'échappement et il faut que je change de voiture. Alors si jamais elle cherche sa nouvelle bonne action, voilà, je suis preneur. Ok, en tous les cas, on espère qu'elle va réagir. Qui sait, en tous les cas, vous, chers amis téléspectateurs, dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. Tiens, vous voyez le hashtag qui s'affiche actuellement au bas de l'écran et comme ça nous permettra de savoir également quelle a été votre opinion. Écoutez immédiatement un petit jingle et juste après, on continue à faire le tour de table avec nos amis téléspectateurs. Tranquillement installés, vous êtes sur votre canapé, nous on est là, prêts à répondre à un certain nombre de questions ou d'interrogations de nos amis téléspectateurs. Et précisément, Chloé, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui? Alors rebonsoir, je voudrais vous parler d'une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux cette semaine. C'est une vidéo, on voit Manon Marceau, star de la télé-réalité du coup, qui a fait les Marseillais.
qui vient d'avoir un enfant avec Julien Tanti et qui s'étonne que son enfant ne dorme pas, plus ou moins. Elle l'a dans la voiture, elle met la musique à fond, elle met la lumière pour l'empêcher de dormir. Voilà, c'est une vidéo qui a vraiment fait le buzz. On l'a traitée de mauvaise mère. Et je suis venue pour poser le sujet, pour savoir ce que vous en pensez un peu. Eh ben moi, ce que je vous suggère, Chloé, regardez, on va tous la regarder ensemble pour pouvoir avoir une opinion précise. C'est parti. M'énerve là, vraiment. Donc mon chéri, tu veux pas dormir, maman va mettre la musique à fond. Et crois-moi que tu vas pas dormir dans la voiture non plus. Allez, allume toutes les lumières, Nico. Voilà, allume l'autre. C'est parti, c'est la discothèque. Et crois-moi, mon Toti, que si t'étais accepté en boîte, je t'aurais même emmené pour danser, pour te fatiguer. Alors. Pas ? Non, toujours réveillé. Ouh là là, je sens que ce genre de vidéo, ça va faire réagir. Je vais d'abord donner la parole aux femmes présentes sur le plateau. Alors, je vous laisse terminer précisément sur votre opinion. Donc vous, ça vous a juste outré en fait. Moi, ça m'a choquée. Après, c'est quelque chose qui a fait le tour des réseaux. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'histoires à propos de ça. C'est pas quelque chose qui est récurrent. Donc, c'était jamais arrivé. On l'avait jamais vu avoir ce genre de comportement avec son enfant. Donc, on va mettre ça sur le compte de c'est nouveau pour elle. Elle a un enfant, elle est très sociabilisée. Donc, forcément, ces images tournent très vite. Pour moi, c'est choquant, mais pas trop non plus, on va dire. Je l'excuse pour cette fois, on va dire. Bon, on va poser la question à Mouna. Mouna, vous, comment vous réagissez par rapport à ce genre d'attitude et par rapport à ce type de vidéo? C'est assez difficile de juger une personne par rapport à une vidéo. Parce que je ne sais pas du tout comment elle se comporte avec son bébé dans sa vie de tous les jours. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, je ne suis pas pour l'exposition des enfants. Pour moi, il faut les préserver de tout ça. Après, j'ai envie de dire qu'on assume les conséquences après. Justement, ce que vous dites là, c'est très important, Mouna. Vous n'êtes pas pour l'exposition des enfants, mais justement, cette génération de ces candidats qui font beaucoup de télé-réalité comme ça et qui exposent absolument tout de leur vie privée, est-ce que ça vous semble excessif? Alors là, si j'ai bien compris, pour vous, la limite, c'est vraiment les enfants, mais ils montrent vraiment tout. Ils montrent vraiment tout, mais pour moi, il devrait y avoir une limite. C'est trop excessif. On peut être candidat de télé-réalité, mais l'être que soi-même. On n'est pas obligé de mettre toute sa famille dedans, quoi. Je veux dire, on peut s'exposer, mais uniquement s'exposer soi et son travail, mais pas les enfants. Pour moi, ça devrait rester dans le cadre privé. D'accord. Benjamin, vous aviez vu cette vidéo? Oui, je l'ai vue. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, quand vous l'avez vue? Après, qu'elle veuille exposer son enfant, c'est son droit. Mais qu'elle vienne pas se plaindre par derrière, qu'elle reçoit beaucoup de critiques par rapport à cette vidéo, parce qu'elle a l'habitude de se filmer beaucoup avec son enfant, donc elle assume les conséquences des vidéos qu'elle prend. Et puis, Est-ce que vous, ça vous avait choqué au moment où vous l'avez vu, honnêtement? Pas tellement, non. Non? D'accord. Sébastien, vous qui aimez justement comme ça convier des personnalités de la télé-réalité dans le cadre de vos vidéos que vous mettez sur YouTube, vous, est-ce que ça vous a choqué cette vidéo quand vous l'avez vue? Ça m'a pas choqué vraiment. Après, je sais que c'est des candidats qui cherchent du buzz, donc une fois qu'ils sont plus en diffusion ou autre, voilà, ils sont prêts à n'importe quoi pour faire parler d'eux. Et je pense que c'était voulu, c'était juste pour faire parler d'elle, mais je pense qu'en aucun cas, parce que connaissant un petit peu Julien et Manon, je pense qu'en aucun cas ils voudraient faire du mal à leur enfant. Je pense que c'est juste du buzz pour faire parler d'eux. Alors justement, je pense que le revers de la médaille, c'est qu'elle a dû recevoir une telle volée de critiques qu'elle est peut-être pas prête de recommencer. Elle a, à mon avis, je pense pas que c'est ça qui les arrête à l'heure d'aujourd'hui. Ah oui, carrément. Non. Vous pensez que critique ou pas critique, s'ils veulent faire du buzz, ils foncent. Après, mais là, ça devient dangereux parce qu'il y a quand même la santé d'un enfant finalement. Oui, après c'est juste une vidéo où elle met un peu la musique plus fort, enfin juste pour le faire taire et lui dire tu vas pas dormir. Mais après, connaissant les candidats télé-réalité, je vais prendre l'exemple d'Amélie. Voilà, elle protège vraiment son enfant, comme Jazz pareil, et ils savent. Alors attention. On n'est pas du tout en train de parler des autres candidats ou de les mettre en cause. Là, c'est vraiment dans ce cas de figure. Moi, je peux comprendre quand même qu'il y ait des internautes qui étaient choqués de voir un enfant de cet âge-là qui veut dormir et elle augmente la musique. Donc, même si elle le fait en souriant, permettez que ça choque quand même un certain nombre de personnes. Non, vous pensez pas? Non, si, ça, je suis d'accord avec vous que ça peut choquer. Maintenant, je dis connaissant les candidats télé-réalité, ils sont prêts à n'importe quoi pour du buzz et faire parler d'eux en mal ou en bien, tant qu'ils font parler d'eux, c'est leur but premier, je pense. D'accord. Mouna, vous vouliez rajouter quelque chose et ensuite Adrien. Oui, en fait, quand vous dites c'est juste une vidéo où elle met un peu la musique à fond pour le faire taire, mais c'est très grave ce que tu dis en fait, parce qu'on met pas la musique à fond pour faire taire un enfant.
Déjà, on l'expose pas, on le protège et on met pas la musique à fond. C'est un nourrisson, il est pas assez bien formé, il a plus besoin qu'on le protège que qu'on l'expose et qu'on le jette en fait dans la fosse. Tu vois, donc après quand on expose ses enfants, quand on s'expose, il y a comme on dit le revers de la médaille. Elle est juste en train de se prendre en pleine gueule, si je peux me permettre, tout ce qu'elle est en train de faire en fait. J'ai rien contre la personne, hein, mais voilà. Alors, juste avant de passer la parole à Benjamin, Adrien, je voudrais avoir votre point de vue sur ce sujet. Je suis hyper choqué par cette vidéo. Je l'ai vue là du coup et non, c'est grave quand même parce qu'on voit qu'elle expose clairement son enfant. Puis c'est pas la première fois qu'elle l'expose. Elle l'avait exposé à la naissance, sur les réseaux sociaux. Je crois qu'elle l'expose régulièrement. Donc je trouve ça quand même assez grave parce que l'enfant, il n'est pas encore en âge de décider s'il a envie que tout le monde le connaisse son prénom, sache ce qu'il fait de ses journées. Et à mon avis, quand il sera plus grand, peut-être qu'il en voudra à ses parents. Donc je pense pas que c'est bien ce qu'elle fait. Alors sur cette exposition, bon, c'est un enfant qui est né entre guillemets dans le milieu de la télé-réalité. Moi, c'est pas le fait qu'elle expose son enfant. Après tout, c'est son bonheur, libre aux parents de faire ce qu'ils veulent. Certains préféreront les protéger, d'autres préféreront les exposer. Moi, encore une fois, c'est l'attitude qui consiste à empêcher cet enfant de dormir qui me semble un peu plus douteuse. Vous vouliez rajouter quelque chose, Benjamin, et ensuite ce sera Chloé. Oui, Manon, après, je pense qu'elle n'a pas fait ça dans le but de terroriser son enfant ou lui faire du mal. Elle l'a plutôt fait, ça a été une erreur de sa part, on va dire. Elle est jeune mère, son premier enfant. Elle n'a pas forcément fait exprès, elle a voulu filmer pour montrer, faire rire les internautes et c'est tout. D'accord, très bien, Benjamin. Vous avez votre opinion et c'est le principe de notre émission. Chloé, vous vouliez rajouter un mot en conclusion sur ce débat ? Pour conclure, c'est un bad buzz, clairement. Pour ajouter quelque chose par rapport à l'exposition des enfants, je pense que c'est quelque chose qui a été démocratisé en Amérique, donc par la famille Kardashian. Maintenant, les Français veulent un peu faire pareil. Ça me semble plutôt logique de surfer sur la vague. C'est leur choix, ils ont leur famille et voilà. Ok, en tous les cas, c'est votre opinion. Vous avez tous pu vous exprimer. C'est le principe du tribunal de la télé. Moi, je vous applaudis parce que vous y êtes allés, vous dites franchement ce que vous pensez. D'ailleurs, immédiatement sur People 24, ça va être la publicité. Juste après la publicité, c'est notre ami Adrien. Adrien, de quoi vous allez nous parler dans un instant ? D'une affaire qui a secoué la sphère médiatique ces derniers temps. Dites-nous. J'en dis pas plus, il faut quand même nous donner par rapport à des bébés à qui il manque des membres. Oui, les bébés sans bras. Voilà. Oh là là. Oui, on va aborder ce sujet juste après la publicité qui est un sujet ô combien sérieux. À tout de suite sur People 24.